entrez dans cette maison qui est assez cossue hein, quand même. Et vous voyez qu'il est en train de faire le tour des pièces. L'intérieur de la maison a l'air d'avoir été un peu retourné quand même, hein. Il y a des meubles à terre, il y a des choses qui prouvent qu'effectivement tout a été fouillé à l'intérieur. Et il hurle: Chester! Où êtes-vous? Où es-tu, mon vieux? Mais. Et il revient vers vous, il fait: Mais. Mon majordome aurait dû se trouver ici. Vous croyez qu'il l'a enlevé lui aussi? Non, nous n'avons vu... Enfin, Milo, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble pas qu'il y ait eu d'autres personnes que ces individus. Peut-être que May en a vu plus que nous. May? Je n'ai vu personne sortir, ni entrer. Les hommes étaient masqués. Chester est-il un personnel fiable? Oui, c'est-à-dire que c'est quand même mon majordome depuis des années, mais il devrait être là normalement, il devrait. Écoutez, je propose que l'on regarde espérons qu'il n'a pas été blessé par les intrus, surtout. C'est surtout ça qu'il faut voir. Vous avez raison, ça pourrait être regrettable. Il commence à grimper à l'étage et vous plante un peu dans ce salon tout seul. Et je commence un petit peu à jeter un petit coup d'œil dans le... Non, en fait, je vais monter à la suite en fait de Monsieur Winthrop. D'accord. Et je fais un signe à May pour qu'elle jette un petit coup d'œil. Tu peux regarder un petit peu. On sait jamais. D'accord, donc on va faire un petit tour de table. Donc toi, tu montes à l'étage. May, tu t'exécutes, tu fais quoi? J'inspecte tout. J'ouvre tous les tiroirs, je regarde partout, pendant qu'on ne me voit pas. D'accord. Milo et Kaya. Alors moi, je ne fouille pas comme May, mais je regarde, j'observe attentivement avec mes yeux pour voir si je trouverais un moindre indice louche ou un endroit qui aurait été plus fouillé que les autres, et je progresse lentement dans la pièce. Très bien. Alors, Et toi, Milo? Est-ce que Kaya a toujours les documents dans ses mains? A priori, oui. Je suis intrigué par ces documents. En même temps, c'est Kaya qui les a. Je pense qu'elle nous en parlera plus tard et je vais pas la déranger. Elle me répond toujours un peu étrangement. Donc je me contente de regarder s'il y a des objets exotiques dans la pièce. D'accord. Très bien. Alors je vais commencer par Stanley, tu grimpes à l'étage avec Alexander et donc à l'étage un grand couloir qui dessert 3 pièces. Il y a une pièce qui a l'air d'être sa chambre. Il y a l'équivalent d'une salle de bain assez moderne d'ailleurs, qu'il a visiblement fait refaire, qui a l'air d'être plus récente que la maison. Et il y a une petite pièce qui pourrait être le logement d'un domestique, qui est plus petite que les autres, qui est vide. Et il va de pièce en pièce en disant: Chester, mais Chester! Il n'y a personne. Et vous faites rapidement le tour des 3 pièces. Tu vois que dans la chambre de Chester, tout est en ordre. Par contre, dans la chambre d'Alexander Trop, tout a été retourné. D'accord. Y compris les vêtements, le lit, tout a été retourné. Monsieur Winthrop, ils sont rentrés, ils étaient déjà chez vous ou ils vous ont attaqué à la sortie? Oui, totalement. Ils étaient chez moi. La porte était ouverte et d'ailleurs, je l'ai même pas regardé. Et vous croyez qu'ils avaient les clés? Écoutez, étant donné que nous ne trouvons pas Chester, il est possible que celui-ci ait été peut-être soudoyé pour... Soudoyé? Chester? Peut-être. Si vous me permettez, est-ce que je pourrais inspecter la chambre de Chester, s'il vous plaît? Ouais. Faites! S'il a été soudoyé en plus, faites, monsieur l'inspecteur. Peut-être lui est-il arrivé malheur. Enfin, je ne sais pas lequel est le mieux ou le pire. Hein. Il a pas l'air de... Enfin là pour l'instant il a l'air assez haut hein, dans
dans le stress de ce qui vient de lui arriver, et il a aussi des contusions un peu, parce qu'il s'est fait frapper. Pendant ce temps-là, en bas, May, toi tu es en mode, tu ouvres tous les tiroirs. Oui, très rapidement. Je soulève aussi le tapis. Je regarde partout, partout. D'accord. Ça peut mériter un jet de torche. Voilà l'exemple donc d'un jet de torche qui finit mal. Tu fouilles donc partout, parce que tu m'as dit que tu fouilles vraiment. Je te l'ai demandé parce que tu fouilles vraiment partout, partout. Donc ça veut dire que dans les tiroirs, alors il y a bien évidemment une foultitude de choses, notamment une montre à gousset en argent. Et je la mets dans ma poche. Voilà. Que tu peux mettre dans ta poche. Il y a aussi beaucoup de littérature. Tu laisses traîner des livres un peu partout, visiblement. Avec des noms évocateurs de quelque chose. Plutôt de la. Alors là, franchement, ça t'évoque rien du tout. Il y a énormément de livres d'un auteur qui s'appelle Hawthorne. Ouais, Et donc dont un livre qui s'appelle La Lettre écarlate, tu vois, qui est annoté. Mhm. Et en fait, c'est pas du tout dans ces endroits-là que tu trouves quelque chose d'étonnant. C'est effectivement en soulevant le tapis, qui est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, hein. Soulever le tapis. Et pourtant, à côté du tapis a roulé un bout de papier qui a été complètement roulé en boule, comme un morceau d'un calepin. Et je vais te montrer. Enfin, j'imagine que tu le prends. Oui. Très Et je bien. vais le montrer tout de suite à qui est resté dans cette pièce avec Moi. moi. Je vais le montrer. Quelles sont les propriétés et terrains possédés par ta famille? As-tu connaissance d'anciennes propriétés possédées par ta famille? Possèdes-tu une autre propriété que ta maison? Connais-tu une certaine Janet Proud? Possèdes-tu des objets ou des documents ayant appartenu à Cornelius Winthrop? Donc je vais voir Kaya et je lui montre ce papier. Bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est que C'est extrêmement intéressant parce que moi aussi j'ai trouvé un mot incomplet et qui semblait dire à moitié qu'il y avait une sorte de secret dans la famille. un secret de famille et quelque Et là, chose il y a qui serait quelque part. Toi, Kaya, tu étais allé à la recherche d'un endroit où il y aurait eu plus de fouilles que d'autres. Oui, Et aussi, tu l'as ouais. trouvé assez facilement. Parce que une des pièces du rez-de-chaussée est une bibliothèque. Et là, il y a des livres partout sur le sol qui ça recoupe de partout. Tu te rends compte que tous les placards ont été renversés. Tu vois qu'il y a des papiers au sol, visiblement administratifs et autres. Tu as l'impression qu'en fait, ils ont vraiment passé beaucoup de temps à cet endroit-là. Et au milieu de ces livres, effectivement, tu vas remarquer qu'il y a pas mal de bouquins d'un auteur qui s'appelle Hawthorne, dont un autre ouvrage s'appelle La Maison aux 7 pignons. Voilà. Et toi, mon cher Milo, tu observais Kaya. T'as d'ailleurs remarqué que May avait trouvé quelque chose aussi sous le tapis. Et tu entends des pas qui viennent de l'entrée. Je me retourne aussitôt. Tu te retournes ? Tu vois apparaître un homme. Il est assez grand, il est assez élégant et il te regarde un peu étonné. Il fait Chester, je présume. oui, monsieur, mais oui, Vous êtes en monsieur. retard.
Oui, j'ai dû sortir, mais où est Monsieur Winthrop? J'espère que tout va Par bien. votre faute, Monsieur Winthrop s'est fait agresser. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Fermez la porte. Monsieur va arriver. Il hésite et puis il rentre à l'intérieur de la maison, il ferme la porte et il fait Monsieur Winthrop, je suis là. Alors là, toi, tu l'entends à l'étage qui fait Ah, c'est lui, c'est c'est l'espion peut-être, c'est lui le traître. Soyons fins, monsieur Winthrop, soyons Oui, fins. oui, vous avez raison. Oui, nous allons nous- faire comme dans les romans policiers. Je vais vous laisser parler. Exactement. Nous allons faire exactement comme cela, monsieur Winthrop. Déjà, nous allons voir sa réaction quand il va vous voir arriver. Ne répondez pas, j'arrive. Je passe devant. Alors, Et suivez-moi. vous descendez tous les deux les marches et vous arrivez en fait dans cette entrée où se trouve Chester. Ah, vous devez être Chester. Oui, bonjour monsieur, je n'ai pas le loisir de vous connaître, mais oui, je Me- suis Chester Mosley, je Monsieur travaille- Greyfield. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde un peu partout. J'étais juste sorti pour poster une lettre et... Aviez-vous fermé la porte à clé? Je regarde d'ailleurs Mais- s'il y a eu effraction du coup. Mais bien sûr, monsieur, j'ai fermé la porte à clé. Voyons, Je regarde s'il y a eu effraction. d'accord. Pas d'effraction. Avez-vous les clés, Chester? Oui, bien sûr. J'ai toujours les clés, bien entendu, puisque monsieur... Oui, et bien sûr qu'il a les clés. Montrez-les-nous. Alors il te sort un trousseau de clés qu'il te montre. D'accord. J'ai toujours les clés je- et je ne comprends pas parce que franchement, je suis désolé, monsieur Winthrop, je me suis sorti seulement une dizaine de minutes pour poster cette lettre et... Chester, permettez que je vous prenne ce trousseau de clés et je vérifie qu'il y a bien la clé qui ouvre la porte d'entrée. Ce n'est pas d'autres clés qui nous a sorti vite fait. Tu vas à la porte d'entrée avec le trousseau, il y a 2-3 clés. Hein. Ouais. Il y en a une qui ouvre la porte d'entrée, ouais. D'accord. Parfait, Chester. Ceci est bon signe pour vous. Il semblerait qu'ils avaient un double des clés. Comment auraient-ils pu l'obtenir? Je regarde Chester. Mais de qui parlez-vous, monsieur? Je ne comprends pas. Des agresseurs de Monsieur Winthrop. On a tenté d'enlever Monsieur Winthrop et de lui subtiliser tout son travail. Oui, c'est vrai, monsieur. Répondez, Chester. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas qui aurait pu avoir un double des clés. A priori, personne. Avez-vous noté quelque chose d'étrange quand vous êtes sorti? Quelque chose d'inhabituel dans la rue? Un véhicule? Il a l'air de réfléchir. Non, il me semble... À part... oui, je me suis dit que ce matin, il faisait quand même très très froid. Mis à part cela, rien de particulier, Chester. Écoutez, non, encore une fois, vous savez, je suis sorti, je suis allé à la poste pour poster un courrier, j'ai acheté le journal du jour et voilà, non, rien de particulier. Écoutez, mon cher Chester, pour vous tenir totalement hors de cause, je vais me permettre de procéder à une fouille de votre chambre, si vous me le permettez. Là, il a un regard vers Winthrop. Alors, si vous n'avez rien à vous reprocher, Qui je dit, vous assure. mais que- bien sûr qu'il vous le permet. Très bien. Si je puis me permettre, vous avez donc acheté le journal, vous l'avez? Bonne question. Oui, mademoiselle, bien sûr, je l'ai. Je peux le voir? Bien sûr. Et là, il te tend l'édition du Salem Evening News d'aujourd'hui Mhm. que vous pouvez lire. D'accord. Et le courrier que vous alliez poster ce matin, c'était quoi? C'est quelque chose de personnel, mademoiselle. Non, je voulais savoir quel était le courrier
que vous avez eu à Et poster c'est un tôt le courrier matin. personnel à mes parents. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes en bas, vous avez récupéré le journal. Toi, mon cher Stanley, tu veux monter, fouiller quelqu'un Ah ouais. qui veut faire quoi en fait? Moi, je mange, je fouille. Hein. Toi, tu montes, tu fouilles. Kaya, qu'est-ce que tu fais? Kaya, elle est aussi connue pour avoir des réactions des fois un petit peu bizarres, voire inappropriées. Et là, elle pense aux mots que May lui a montrés, aux documents qu'elle a récupérés. Et elle s'approche de Winthrop et elle lui fait « Monsieur Winthrop, est-ce qu'il y a un secret dans votre famille ?» Comme ça, de but en blanc, complètement inapproprié. Il te regarde. Excusez-moi, mademoiselle, cette question, c'était un secret. Oui, j'imagine que la réponse est complexe. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Vous savez, c'est la définition même de la famille, il me semble. Mais effectivement, on pourrait dire qu'il y a des secrets dans ma famille, par exemple. Je ne sais pas si vous étiez au courant que j'ai un grand-père, n'est-ce pas, qui était un négociant, hein, et qu'il a fait une fortune dans le commerce de morue, par exemple. Du coup, ce n'est pas un secret parce que tout le monde le sait, voyez-vous. Alors oui, Et oui. vous avez peut-être raison. Peut-être qu'il faudrait que je trouve quelque chose qui soit plus un secret. Mais est-ce que ça a vraiment un sens de me poser cette question? Les gens qui sont venus ici chercher quelque chose en rapport avec votre famille, visiblement. Et Ah, c'est vrai. On voit que vous êtes une enquêtrice, vous aussi. Oui, mais écoutez, oui, c'est vrai qu'ils ont volé. J'ai vu qu'ils volaient toute la paperasserie d'ailleurs, je vous avoue que, bon, autant... enfin, je veux dire, je ne me replonge pas là-dedans tout le temps, hein. Moi, je me concentre sur mon travail d'écrivain, hein. Vous voyez, j'essaie de percer dans ce métier, hein. Mon père était lui-même un enseignant, il écrivait d'ailleurs très bien. Moi, j'essaie de me percer, donc j'en plonge pas vraiment là-dedans, mais effectivement, ça a l'air de beaucoup les intéresser. Alors pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a un secret de famille et qu'ils soient au courant et pas moi? Est-ce que c'est une hypothèse plausible? Il a l'air de vraiment se poser la question là. Peut-être. c'est une hypothèse. Tu pourras C'est une continuer la hypothèse. Et là, conversation avec lui, hein. Ouais, je t'écoute. ouais. Je suis décontenancée et du coup, je dis et la maison aux 7 pignons, c'est bien? Ah, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de ce grand écrivain sans limite, vous savez, qui a révolutionné la littérature du 19e siècle. Je pense que enfin, très certainement, je m'inscris, voyez-vous, dans sa lignée. Ah, mais vous l'avez lu? Vu que vous l'aviez, vous. Ah oui. Ah, dire que je l'ai, c'est quand même, c'est quand même peu dire. Je l'ai lu au moins 123 fois, voyez-vous. Je connais quasiment chaque mot. 123. Oui. Oui. Ah Ah, oui, c'est un chef-d'œuvre, je vous le conseille vraiment. Tiens, d'ailleurs, il doit être quelque part. Et là, il commence à fouiller dans le bordel qui est devenu sa bibliothèque. je sais exactement où il est, si vous voulez. Je peux vous l'amener. Ah oui, oui, comment il n'ait pas pris ça. Et il te suit. May, tu fais quoi, toi? Là, rien de spécial, j'observe, j'écoute. Tu vois qu'il y a Mosley qui attend en bas et qui regarde à droite à gauche et il commence à ramasser des trucs pour Qui ranger. ça? Chester. Chester Mosley, ouais. Ah oui. Il commence à ramasser le bordel pour ranger un peu, histoire de s'occuper, quoi. Milo, tu fais quoi? Je vais voir si je peux pas débarrasser Kaya de ce qu'elle transporte, parce qu'elle a parlé de secret de famille, ça a fait tilt. J'ai vu May lui amener quelque chose et j'aimerais bien savoir de quoi il retourne. Donc je vais proposer à Kaya de la débarrasser de ce poids de dossier qu'elle a avec elle. Kaya, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je suis avec Monsieur Winthrop en train de lui montrer. Voilà, j'ai trouvé le livre
Et il y a Milo qui vient en me disant ah, t'as trouvé des documents? Et en fait, je serre les documents contre moi. Je suis fière de ce que j'ai trouvé. J'ai pas encore eu l'occasion d'en parler à Stanley. Pour moi, Stanley, c'est le chef de l'agence. Et je sens que Milo veut se les approprier. Donc, en fait, je vais lui dire exactement ce que j'ai vu. Il y a un arbre généalogique, Madame Winthrop, nanana, n'est pas encore morte, elle est née en 1880. Je lui fais une sorte de photocopie orale de ce que j'ai vu, mais je ne lui donne pas les documents. Donc elle prend bien 10 minutes ou 5 minutes, on va dire, pour te redonner à une très grande vitesse, pour le coup, une foultitude de dates et de noms. En se reprenant de temps en temps en disant ah non, ça c'est la belle-sœur de. Ah oui, ça c'est la deuxième enfant. En fait, le troisième enfant c'est. Et après, elle commence à te lire, enfin à te lire, à te réciter une lettre à la virgule près. Et toi, pour toi, c'est. Enfin, je veux dire, déjà, t'as oublié. J'ai oublié tout ce les trois quarts de ce qu'elle vient de te dire, mais par contre, t'as pas l'impression du tout qu'elle a envie de te donner ces documents. Et pendant que tu fais ça, Winthrop en fait te regarde, Kaya, avec des yeux. Fait, mais mademoiselle, vous les avez appris par cœur? Je veux dire, moi-même je ne sais même pas qui est mon oncle. Et vous connaissez toute ma famille. Mais c'était miraculeux. Oui, je pense qu'on peut appeler ça un don, monsieur. Ah non, mais ça c'est... Ah, et tous les détectives sont comme ça? On m'avait dit qu'il fallait avoir de la mémoire pour être détective. Mais alors ça c'est... Pendant ce temps-là, en haut, tu es monté dans la chambre que tu as repérée comme étant celle de Chester Mosley. Chambre assez simple, un lit, une armoire, quelques endroits pour ranger des vêtements. Je commence à regarder un petit peu partout, sous le matelas. Je fous pas tout en l'air, attention. Hein. Je fais d'abord une petite fouille tranquille, et puis ensuite, si je trouve rien, je procède avec un petit peu plus d'entrain, on va dire. Alors, tu peux me faire un petit jet de sagesse, s'il te plaît. Alors, de sagesse. Hop. Ouh. Je ne vois pas. Écoute, tu fouilles un peu partout. Tu sais pas vraiment ce que tu cherches, quelque chose qui pourrait être suspect. Oui, voilà, quelque chose qui n'a pas sa place en fait ici. Quelque chose qui pourrait être suspect dans ce décor. En fait, tu te dis que par rapport aux possessions et à ce qui devrait être les affaires d'un majordome dans ce genre de maison, tout a l'air de concorder. Pas d'armes, pas de choses un peu hors cadre. Il n'y a qu'un seul élément que tu notes, de par ta perspicacité d'enquêteur. C'est un paquet de cartes qui est dans un tiroir. Et vu l'état des cartes, tu penses qu'elles sont utilisées assez souvent. D'accord. C'est la seule chose que tu notes dans cette chambre. D'accord, bah écoute, je vais redescendre du coup. Bredouille, je descends. Je descends et je vais voir ce brave Chester. Alors ce brave Chester est en train de finir de replacer les meubles de l'entrée pendant que Alexander Winthrop est avec Kaya et les autres. Peut-être pas toi d'ailleurs, Maï, je sais pas où tu es toi. Moi je suis à côté, mais j'écoute. T'écoutes. Donc avec tout le monde dans le salon. Et Alexander Winthrop est en pleine discussion avec Kaya. Il a l'air de lui faire des éloges sur son talent de reconstitution. Et il dit mais c'est prodigieux. Mais d'ailleurs, je ne savais même pas. Vous avez dit qu'il s'appelait comment mon grand aïeul Tu vois, il a l'air très étonné. Quand je vois l'intérêt qu'il a pour Kaya, je regarde si Kaya se sent gênée ou pas. Au contraire, si non,
elle est flattée en fait parce que D'accord. elle n'a pas l'habitude de fréquenter des écrivains ou des gens qui habitent dans des quartiers chics comme ça. Elle se voit encore comme une petite émigrée polonaise qui tente de s'intégrer aux États-Unis. Donc d'être flattée comme ça. Et puis elle est dans son monde en fait. Et il lui a dit qu'il connaissait par cœur un bouquin, donc elle aussi elle connaît par cœur. Enfin, elle est dans Bah, sa bulle. c'est parfait. C'est un petit peu comme si j'étais rassuré. Parce que je me préparais, tu sais, à hausser le ton. Et puis quand je vois bah, au contraire, tu te sens bien, je me reconcentre sur Chester et voilà. J'ai l'air assez content. Très bien. Donc Chester, lui, fait comme si de rien n'était, hein. Il est en train de tout nettoyer. Et Winthrop se retourne vers toi, Stanley, il dit euh, donc votre sentiment sur mon majordome, il est Eh fiable, bien, il est fiable ou, j'aurais 2, 3 questions à lui poser sur certaines habitudes qu'il a, mais j'aimerais m'entretenir avec lui plutôt seul à seul. Vous voyez-vous, peut-être qu'il a des choses à dire qu'il ne voudrait pas dire devant vous. Oui, 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 je comprends, bien sûr. Bon, en même temps, il faut que je vous dise, je me suis un peu emporté tout à l'heure quand même. Chester est à mon service depuis des années. Pas Saviez-vous pour que qu'il vous... jouait? Chester? Jouer? Mon Dieu, non. Il n'est pas joueur du Alors, tout. Il est très barbant, vous savez. Moi-même, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus guéluron. ah oui, étrange, en effet. Chester, Monsieur? Monsieur? qu'est-ce donc que ce jeu de cartes que j'ai vu dans votre chambre? Vous pratiquez-vous les jeux? Avez-vous des dettes? Il baisse les yeux pour essayer de fuir un peu ton regard et m'arrive de faire une partie ou deux, oui, monsieur. Ce n'est pas répréhensible. Non, ce n'est pas répréhensible, sauf si quelqu'un vous faisiez légèrement chanter par rapport à un remboursement de dette, peut-être? Absolument pas, monsieur. Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Il m'arrive de jouer, certes, mais je n'ai pas de dette. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, voyons. Vous savez, Chester, j'ai moi-même un certain talent pour déceler le vrai du faux, et malheureusement, je vois que vous me mentez. Je vous jure sur, sur la tête N- de ma mère que je n'aurais jamais fait quoi que ce soit de répréhensible, et encore moins pour monsieur Winthrop, qui est mon employeur depuis des années. Quelque chose d'anodin, peut-être. Essayez de faire le rapprochement avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Des informations que vous auriez glissées dans une conversation alors que vous teniez les cartes et que votre jeu était moyen. Monsieur, je ne vois pas de quoi vous parlez. Lorsqu'il m'arrive de jouer, je, je, je ne monnaie pas d'informations ou quoi que ce soit. Vous Vous, savez, je n'ai pas beaucoup vous, rec- d'argent, hein. vous reconnaissez donc que vous jouez, ce que Oui, vous monsieur, avez nié. oui, oui. Non, monsieur, je reconnais que je joue, oui, mais je n'ai pas de dette et je n'aurais jamais fait une chose pareille. Comme vous ne jouiez pas il n'y a même pas 5 minutes. Il se retourne vers Winthrop qui le regarde, genre. Oui, c'est Nous vrai que essayons. Chester ne jouait pas, il a de ça 5 minutes. Chester, voyons, je ne vous ai jamais vu jouer depuis quand jouez-vous? Il a l'air embarrassé. Depuis quelque temps, monsieur, depuis. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, quelques années peut-être? Où cela? Ah, il y a plein d'endroits, vous savez, pour jouer. Sur les docks. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur, que depuis les lois sur la prohibition, quelques, quelques lieux ont émergé et permettent à nous autres bons citoyens de s'amuser un peu avec un verre et un paquet de cartes. C'est la seule chose.
Oui, oui, j'ai vu que on en parlait déjà dans le journal de ce matin. Vous avez peut-être assisté à divers incidents d'ailleurs sur le port. Quand est-ce que la dernière fois... À quelle date avez-vous joué pour la dernière fois? Il a l'air de réfléchir. Oh, la semaine dernière? Pouvez-vous vous rappelez-vous des gens qui jouaient avec vous? Oh, Des personnes que vous... Y avait-il des nouvelles têtes, des nouveaux visages que vous ne connaissiez pas? il y avait le public habituel, des dockers, quelques ouvriers des manufactures de chaussures. Il y avait quelques Irlandais aussi. Et vous savez, lorsqu'on joue, on n'échange pas forcément nos identités, monsieur. Vous devez être au courant de cela. Non, j'imagine. Mais y avait-il une personne qui sortait un petit peu du lot, qui n'avait pas vraiment sa place à cet endroit? Peut-être une personne plus éduquée, à la recherche de renseignements concernant votre patron? Fais-moi un jet de bagou. Ouais. Il hésite. Chester, je vous en prie. Il dit non, c'est-à-dire que, monsieur, il y a des gens. Il y a certaines personnes, vous voyez, que nous voyons, enfin, que je vois passer de temps en temps dans les docks qui sont infréquentables. Certains. Un certain monsieur Doyle. Doyle, un Peter, Irlandais. Peter Doyle, oui, oui, c'est un représentant syndical de la United Shoes Workers of America, mais qui, en réalité, a l'air d'avoir d'autres activités, vous voyez. Et lui, lorsqu'il joue à ma table, cela m'inquiète énormément, vous voyez. Parce Hmm. que... Mais je n'ai jamais eu de dette avec lui et je ne lui dois rien, je vous le promets. Je vous crois. Euh, Nous avons avancé, Chester. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, je vous prierai de bien vouloir nous contacter et d'en parler à Monsieur Winthrop, mais bien sûr de nous tenir au courant. Nous sommes actuellement, enfin je suppose que nous sommes engagés, Monsieur Winthrop. Mais bien sûr, mais bien sûr, vous m'avez presque sauvé la vie, monsieur Greffield et vous autres. Mademoiselle, il se retourne vers toi, May, qui est dans un coin. Elle est très discrète. Très discrète, elle. C'est une sacrée équipe, là, tous les quatre. Hein. Elle est Je sens que extraordinaire, tout comme je sens que mon argent est tous. bien engagé. Hein. Peut-être que peut-être que j'écrirai quelque chose sur vous. Hein. C'est possible que je m'inspire, hein, franchement. C'est fort aimable, mais résolvons déjà cette affaire et ensuite. Euh, Mais vous croyez que je devrais quitter la maison et aller m'installer ailleurs ou dans un hôtel, je ne sais pas. Je pense qu'en effet, il serait peut-être plus raisonnable d'aller dans un endroit hors d'atteinte de ces malotrus. Non mais mon Dieu, comment pourrais-je écrire dans un hôtel? Vous savez, pour écrire, j'ai besoin de mon bureau. Possédez-vous d'autres propriétés et terrains ou votre famille? Et là, il a l'air très étonné de cette phrase. Il fait, si, Avez-vous connaissance d'anciennes propriétés possédées par votre famille? mais vous avez tous une sorte de don. Ouais. Enfin, surtout les dames. Vous lisez dans mes pensées. Ce sont des questions qu'on m'a posées tout à l'heure. Je lui montre le document, tout simplement. Je lui dis, voilà ce que j'ai trouvé Ah! par terre. Ah! Ouh, j'ai cru qu'il y avait quelque chose d'ésotérique qui se jouait. Ah oui, effectivement. Alors, comment vous dire, lorsque je suis rentré dans la maison, ils étaient en train de fouiller, n'est-ce pas? Mhm. Donc je suis rentré, j'ai dit sortez de chez moi.
Voilà, avec un air quand même assez impressionnant. Et c'est là qu'ils m'ont bâillonné. Et ils ont sorti un d'entre eux, un gars avec un accent hein, un peu irlandais, hein, euh, a commencé à fouiller dans ses poches. Il a sorti ce papier là que vous me montrez, hein, et il a commencé à énoncer ses questions comme ça sur un ton totalement neutre, comme si ça lui évoquait pas grand chose. Mais moi, rappelez-moi les questions. Je vous montre même le papier, je vais même vous le laisser, puisque je crois que Kaya en a déjà pris connaissance. Donc, Je jette un petit coup d'œil au papier aussi. Ah, notez le petit symbole en bas à droite aussi. Oui. et tout Alors, cela, à la première question, parce qu'il regarde du coup, quelles sont les propriétés et terrains possédés par ta famille? Alors déjà, le vouvoiement aurait été plus de circonstances, hein, surtout la manière dont ça s'est passé. Toujours est-il que, à ma connaissance, non, hein, nous possédons ce manoir depuis un certain temps. Alors, je vous ai déjà dit que mon père était un avocat, hein, qui avait d'ailleurs comme moi la passion des lettres. Mais ma famille, elle, est originaire de Salem depuis le XVIIe siècle. D'ailleurs, c'est mon aïeul Luther Winthrop qui, vers 1770, a réussi dans le fameux négoce de la morue. Ensuite, mon arrière-grand-père, hein, Alexander Benjamin Winthrop, qui était professeur de philosophie à Salem State University. Puis après, mon grand-père, hein, qui était aussi un enseignant en histoire, tout en s'adonnant à l'écriture lui aussi, comme quoi les chiens ne font pas des chats. Donc ça fait longtemps qu'on est là, mais il se trouve que notre seule possession, à ce que je sais en tout cas, hein, ce sont cette propriété qui est ici même, hein, donc ce manoir à McIntyre, donc c'est quand même une possession de valeur. Hein. Voilà, alors la deuxième question, eh bien j'ai donné la réponse. La troisième question, je l'ai aussi donné la réponse, c'est-à-dire qu'il me l'a posé 3 fois effectivement. Janet Prod, eh bien je ne connais pas de Janet, ça c'est sûr. Et alors, Cornelius Winthrop, je ne sais plus qui c'est, il doit être quelque part. C'est le fondateur. C'est un ancêtre, c'est un des tout premiers ancêtres. Du XVIIe bien, siècle. comment dire, a priori que je sache, non, je n'ai rien de sa main, hein, c'est quand même vieux, hein, tout ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être que quelque part ailleurs ou dans les livres d'histoire, hein, si lui aussi était peut-être féru de l'écriture, hein, comme tous les membres de ma famille, mais en tout cas moi, non. Donc j'ai dit non, 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 non. Et c'est là qu'ils ont commencé à me frapper. Comme si la violence allait changer quelque chose à ces réponses. Je ne comprends pas. Alors, pardon, vas-y Milo. Je regarde le symbole, je regarde s'il m'évoque quelque chose, le symbole en bas. Et si ça m'évoque rien du tout, j'en reparle tout de suite à Stanley en disant ce symbole c'est peut-être un code pour des truands, je ne sais pas. Oui, je t'avoue qu'à part l'heure, ça m'évoquait pas grand-chose. Je comptais plus sur toi. Alors, mais peut-être pour la réponse est que précisément ça ne t'évoque rien, mais clairement tu penses que c'est un signe de reconnaissance un peu crypté qui est censé sans doute parler aux gens qui savent quoi. Mais en l'occurrence, toi, tu le relis à rien de tes connaissances. Oui, bon, clairement, il s'agissait de personnes qui ont été engagées par une personne, on va dire, instruite, qui a engagé des malandrins, peut-être des dockers d'ailleurs. Ça correspondrait à peut-être des gens de Monsieur Doyle, pour venir vous molester et obtenir ces informations. Mais clairement, ils écrivent... ils travaillent pour quelqu'un d'autre, car l'écriture est fine, l'écriture n'a pas d'hésitation. C'est bien écrit, c'est lisible.
C'est une personne éduquée qui a écrit cette lettre. Pas Oui, forcément un docker. c'est possible, mais vous savez que vous aviez reçu ma lettre. Tout à fait, oui. Oui. Donc, au-delà du fait de cet événement fâcheux qui ne fait que entériner ce que je pensais, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai l'impression d'être suivi. C'est pour ça que je vous ai écrit. Est-ce que des personnes sont venues frapper votre porte ou ont même pénétré votre demeure pour un démarchage quelconque, juste pour repérer les lieux, par exemple? Ah, pas que je sache. Enfin, personne qui ne soit pas des amis ou des proches. Et encore, j'en ai peu vu ces derniers temps. Non. En fait, cette impression que j'ai est vraiment lorsque je sors de la maison, vous voyez? Lorsque je sors de la maison et que je me rends dans les différents quartiers de Salem, j'ai toujours l'impression que des yeux sont braqués sur moi. Vous voyez? Tester, avez-vous noté la présence de personnes qui tournaient autour de la maison? Il réfléchit. Monsieur, sincèrement, tourner autour de la maison, non. J'ai bien évidemment remarqué des passants. Mais il me semble que ce sont des gens habituels du quartier, hein, que nous connaissons, enfin, que nous connaissons de vue en tout cas. Rien de vraiment inhabituel. En tout cas, rien qui ait marqué mon attention, monsieur. Monsieur Winthrop, possédez-vous un héritage familial, que ce soit dans une malle, un objet d'un de vos ancêtres, peut-être au grenier, quelque part, que vous conserveriez au fur et à mesure du temps, de génération en génération? Alors oui, j'ai une très très jolie montre qui était à mon arrière-grand-père. Et attendez, je peux l'entrer. Là, il va à l'entrée, il ouvre un tiroir, il fait. Elle est plus là. Ils ont volé la montre! La montre de mon arrière-grand-père! Mon Dieu, des monstres! Est-ce que vous pourriez nous en faire une description à l'écrit, s'il vous plaît, de cette montre? Ah oui, c'était une montre à gousset en argent, massif, voyez-vous. Derrière, il y a ses initiales à l'arrière, et le mécanisme fonctionne encore car c'est une horlogerie suisse. Hein. Oh. Oui, c'est une horlogerie suisse de grande valeur. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle est arrivée en possession de mon arrière-grand-père. Et ceci dit, c'est très intéressant. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une enquête là-dessus. Mais en tout cas, rien que le vol de cette montre nécessite, monsieur Greyfield, que vous mettiez toutes vos forces vives, et vous aussi, mesdemoiselles et messieurs, pour la retrouver. En plus des gens qui m'ont molesté, bien évidemment. Nous avons Alors, déjà une piste pour les gens qui vous ont molesté. Hein. Il faut surtout retrouver le commanditaire, si je puis me permettre. et oui, et il y a aussi cette voiture. Vous avez vu cette voiture? Oui, nous avons même noté la plaque. Je Oh, pense. vous avez noté la plaque. Ah, Oui. j'ai pas pensé à regarder ça. Ah, mais j'avais plus les lunettes, c'est pour ça. Sinon, je l'aurais noté moi aussi, sans doute. Mais cette voiture, quand même, ils allaient me mettre dans la voiture, voyez-vous. Oui, pour vous enlever, pour vous passer à la question, très certainement. Mais peut-être que je serais torturé. Bah, peut-être. Peut-être que cela... Dites-moi, vous ne trouvez pas que c'est une bonne source pour vous atteler à un nouveau Mais- roman? Ah, si. D'ailleurs, et alors là, il part chercher un carnet. Je regarde tous les autres. Je regarde les autres quand il est parti. Je fais... Et il commence à effectivement noter des trucs dans le carnet. Et il dit alors, c'est une très très bonne idée, monsieur Greyfield. Je pense que je vais. En plus, ça peut avoir des propriétés, n'est-ce pas, pour m'éviter de trop penser à ce qui se passe. Vous voyez, comme ça, je mélange la fiction et la réalité. Je mets une Écoutez, ça distance entre ce qui vient de m'arriver et le récit. C'est la force du récit.
Et c'est une très bonne idée, monsieur Griffin. Bravo. Ça sera parfait. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de regarder dans votre chambre pour voir si la fouille de ces malandrins avait pour objet de trouver quelque chose de précis dans votre chambre? Bien sûr, vous nous accompagnez. Ah, mais bien sûr, vous êtes les spécialistes, vous êtes les professionnels ici. Et il t'accompagne sans problème dans sa chambre. Monsieur Winthrop, Monsieur. toute aide pourrait nous être bienvenue, tout événement qui ait pu se produire. Avez-vous, ne serait-ce que qu'était approché, on va dire, ces dernières années, ces derniers mois, par la gente féminine en vue de rapprochement ou... Là, tu vois Comme qu'il- si, comme Je si suis là, je regarde Milo. il y a une espèce de Curieuse blanc comme question. ça. Quelle curieuse Je crois question. comprendre que quelqu'un a après vos propriétés et votre famille. Un autre moyen détourné d'y avoir accès, ce serait de mettre la main sur un héritage familial en mettant dans votre patte, entre vos pattes, une femme qui... Ceci dit, ça me donne une idée. Avez-vous des membres de votre famille actuellement présents à Salem? D'autres personnes? Alors, et pour répondre à votre question, monsieur, il se tourne vers toi, Milo. Bien sûr, il m'arrive d'être approché par la gente féminine, mais pas récemment. D'autre part, je n'ai effectivement personne de ma famille actuellement à Salem. Je suis le dernier des Winthrop, d'une certaine manière, voyez-vous. Mais voilà, je pense avoir répondu à votre question. Il est rougi un peu en fait. Monsieur Winthrop, Dorothy Winthrop, c'est une tante à vous, c'est ça? Oui, c'est une vieille tante, oui, c'est une vieille tante. Je ne la vois Vous plus. savez pas où est- Je ne la vois plus depuis très longtemps. Aux dernières nouvelles, elle était à Boston. D'accord. Nous pourrions déjà nous renseigner sur son état de santé. C'est déjà une piste, parce que si on a essayé de vous enlever pour avoir des informations, il y a fort à probable qu'on fasse quelques kilomètres pour faire de même avec votre tante. Écoutez, malheureusement, je ne serais même pas capable de vous donner un numéro ou la joindre, et je ne sais même pas si elle posséderait le téléphone. Hein. Moi-même, je ne l'ai pas d'ailleurs, mais vous savez, en fait, effectivement, je suis resté seul à Salem depuis longtemps et j'ai perdu un peu de vue cette vieille tante. Ceci dit, la dernière question est intéressante, c'est possédez-vous donc des objets, des documents ayant appartenu à Cornelius Winthrop? Vous avez peut-être donc des héritages en fait que vous avez qui remontent, même si cela ne vous dit rien par rapport à Monsieur Winthrop. En dehors de cette Des montre. objets en dehors de la montre a appartenu à Cornelius? Ah non, non, non. Ça Je ne sais paraît même un pas, il n'y peu. avait pas de montre à l'époque, voyons. Non, non, Oui. non, vous parlez d'héritage un peu familiaux. Cette montre était Oui. un des plus vieux souvenirs que je possédais, malheureusement. Mais non, ce Cornelius Winthrop, effectivement, est dans mon arbre généalogique. Et merci, mademoiselle, de me le rappeler. Mais rien, je ne peux rien vous dire là-dessus. Mais vous avez donc une personne en vie dans votre famille et vous n'avez pas de contact avec cette personne. Vous avez une personne, mais pas de contact. C'est cela, mademoiselle. Donc vous devez être bien fâché pour cela. Fâché, non, vous savez, la vie éloigne les gens et les distances aussi. C'est d'ailleurs l'objet d'un très beau poème que j'ai écrit il y a quelques années. Je me demande s'ils l'ont volé celui-là aussi. Et là, il part en fait et il commence à fouiller dans une tonne de papier. Quelqu'un veut m'accompagner pour fouiller sa chambre? Oui, moi je veux bien. Oui, parce que je pense que deux perdus valent mieux qu'un. Très bien, donc vous grimpez à la chambre de ce bon Alex. Et Kaya, excellent travail pour ce que tu as récupéré. Oh, merci Stanley. Vous grimpez à la chambre. Sa chambre est
assez grande, bien décorée, grand lit. C'est pas non plus très ostentatoire, c'est... Vous voyez il a l'air quand même de vivre assez simplement malgré le côté rustique et un peu patrimonial de ce manoir, enfin de cette résidence victorienne. Ça sent quand même aussi un peu que ça tombe un peu en désuétude. Et d'ailleurs, en y regardant mieux, les murs sont un peu fissurés. Les papiers peints un peu déchirés. Tout est un peu quand même pas laissé à l'abandon parce que vous voyez bien que c'est habité et tout ça. Mais enfin bon, il a l'air de vivre dans une ambiance un peu décrépite quoi. Elle est passée où la fortune des Winthrop? J'aurais réfléchi tout haut, en fait. Et dans cette chambre, vous fouillez, vous pouvez me faire un petit jet de sagesse. Ouais. L'œil affûté de Stanley. Kaya, tu observes un peu de ton regard d'aigle. Tout te paraît être à l'endroit où c'est censé être, quoi. Ah, en l'occurrence non, puisque tout a été retourné dans tous les sens. Mais tu vois pas au milieu de tout ce bordel un truc qui dénote. Toi, Stanley, tu fouilles un peu à droite à gauche et puis au fond au fond de l'armoire, tu remarques en fait un truc qui est assez classique pour toi, c'est une espèce de panneau en bois qui pour toi est une espèce de double fond. Ah, Kaya, venez voir. Ici. Je commence un petit peu à le sortir. Très bien, donc tu vois en fait c'est un panneau, il faut pousser sur un côté pour soulever le dessous, puis ça s'enlève, donc tu retires le panneau? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Donc tu retires ce panneau, à l'intérieur il y a comme une petite alcôve, mais qui est vraiment pas profonde, hein, qui doit faire 20 cm de profondeur, tu vois. Mhm. Et dans cette alcôve, il y a 3 livres. Oh. Du Hawthorne? Non, là c'est de la littérature libertine, visiblement illustrée, et écrit dans une langue que tu sais être a priori du français. Ouais, de toute façon, ça ne pouvait être que français. Il y a là de précieux indices. Vous pensez vraiment que ça va nous aider? Euh, J'ai un grand doute. Je dis genre en plaçant les livres. Qu'est-ce que tu fais? Tu les remets dans leur cachette? Je les remets dans leur cachette. Je vais éviter de... D'accord. Donc tu remets ces livres dans leur cachette. Et c'est là qu'il y avait les grands indices étaient dedans. T'as vaguement vu sur le titre que ça avait l'air de parler d'un certain marquis de quelque chose. Ah. Une histoire de moine, très certainement. Et donc vous redescendez au bout d'un moment et vous retrouvez les deux autres. Pendant ce temps-là, vous étiez en bas avec... Moi, j'ai tâché de parler à Winthrop parce que Je suis un peu rouge hein, quand je redescends. En plus, il y avait Kaya à côté. Kaya m'avait récité de mémoire un peu comme dans un état second, toujours assez perturbant tout ce qu'elle avait pu lire. Et j'avais noté un nom de Robert qui revenait souvent dans une espèce de... Elle l'a répété plusieurs fois, c'est peut-être un des rares trucs qui me reste de mémoire. Et je demande à Winthrop, excusez-moi monsieur Winthrop, est-ce que le prénom de Robert vous dit à vous quelque chose, quelqu'un qui aurait eu un lien avec votre famille? Robert? Robert quoi? Je ne sais pas, monsieur. Écoutez, je ne crois pas, faudrait demander à votre ami, elle a l'air de mieux connaître ma famille que moi. Un ami proche de votre famille. Hein. Proche de votre enfance. Ah, ça ne me dit rien, mais... Enfin, je n'ai pas de souvenir de Robert.
Mais enfin, peut-être, vous savez-vous, pour tout vous dire, je ne suis pas non plus. Enfin, ces documents, visiblement, qu'ils ont volés ont l'air importants, hein, mais ils sont importants pour eux. En réalité, moi, ils étaient dans des boîtes qu'ils ont Euh, renversées. Je les avais pas lus depuis des années. Je ne sais pas si un Robert y est mentionné, mais bon. J'interviens et je dis, je pense que Monsieur Winthrop était trop jeune pour connaître ce Roberts. Ah, c'est Un, possible. un ami de votre père? Un ami de mon père qui Voilà, s'appelait il parle, Roberts. Un ami il parle de d'enfance? Ah, il trouvait- 1875. Un ami Mm. d'enfance de votre père, alors? Ah oui, 1875. Voyons, mademoiselle, j'étais pas né en fait, hein. Oui, il s'agit pas de lui en fait. Non, mais de votre père. Ah oui, bah lui peut-être avait-il un ami qui s'appelait Roberts, mais il n'en a pas forcément fait part et j'en ai aucun souvenir, voyez-vous. Peut-être que sa tante en aurait souvenir. Mhm. Alors peut-être. Parcourant le salon et les différentes pièces, je regarde s'il n'y a pas un tableau, une maquette de bateau, de navire corsaire ou pirate, quelque chose comme ça. Alors il y a bien évidemment des tableaux hein, dans cette maison euh, qui ne te semblent pas dénoter particulièrement par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans ce type d'habitation. Plutôt romantique, plutôt. Alors, s'il y a quand même quelque chose. Après, c'est assez courant à Salem, c'est que les thématiques sont souvent quand même un peu morbides. Il y a des natures mortes avec des crânes, il y a une espèce de d'œuvre dans lequel on comprend qu'au loin c'est le Styx avec un bateau qui passe le Styx. Il y a ce genre de choses en fait. Mais bon, ça dénote plutôt d'un aspect un peu romantico-gothique, visiblement du style de la maison. Mm. Par contre, tu ne vois absolument rien qui ait l'air maritime dans cette maison. D'accord. Et aucun portrait familial. Il n'y a pas de portraits familiaux non plus, non. Robert, c'est peut-être plutôt un nom de famille en fait. Plus qu'un S. Peut-être que vous voulez lire cet indice à voix haute pour que tout le monde l'entende. Ou... Mhm. Ouais, je peux le faire si on m'entend bien. Donc on dirait qu'il manque une lettre au début. Enfin, né qu'en 1875, lors d'une rencontre avec mon ami Roberts, que nous avons pu évoquer les réunions familiales qui avaient lieu chez mon père. Je me rappelle nettement ces longs repas et ces moments interminables où les adultes d'alors discutaient autour d'un cordial ou d'une liqueur devant la cheminée. Roberts, qui était alors fréquemment invité à la maison, probablement pour que je puisse partager des moments en sa compagnie plutôt que de m'ennuyer avec les adultes, m'avait replongé dans cette époque avec une certaine nostalgie. Il me rappela même un vieux souvenir enfoui dans un recoin de ma mémoire. Lors d'un de ces conciliabules autour du foyer, mon père avait vaguement évoqué l'existence de quelque chose qui appartenait au Winthrop et qui avait jadis été caché. Je ne sus jamais de quoi il retournait, et sans doute que mon père emporta le secret dans sa tombe, car je n'entendis plus parler. Mon imagination d'enfant transforma ce récit en une fabuleuse histoire de trésors pirates enfouis, qui finit par s'effacer au fil des années. Je fus très peinée lorsque Roberts nous quitta. Est-ce que tu l'as lu en fait en présence de Winthrop ou pas? Bah, oui, parce que Peut-être finalement, oui. je me dis que personne ne lui en a parlé vraiment. On n'a donné que des bribes Oh, mais depuis ça, tout à l'heure. ça doit faire partie des mémoires peut-être, je ne sais pas, peut-être de mon grand-père, peut-être Ah. Walter Winthrop, ou peut-être même de mon arrière-grand-père, je ne sais pas, Benjamin. Benjamin. Oui, vous avez vu le style. Ouais, vous avez vu le style ou pas? Il y a quand même du talent, non? Même ça, c'est même pas une œuvre littéraire, c'est juste ses mémoires. Je veux dire, on voit qu'il maîtrise la plume.
Oui, on sent que c'est de père en fils que vous partagez ce talent. Mais non, j'essaye de continuer le talent de mes aïeux, mais alors, vous pensez... Ah, donc c'est ça dont vous me parlez depuis tout à l'heure? Non, vous pensez qu'en fait, ces gens sont venus pour évoquer le souvenir de ce trésor familial dont parlait mon arrière-grand-père? Écoutez, entre cette lettre et les questions qu'on a trouvées, qu'on vous a posées, nous ne pouvons nous empêcher d'y voir un certain lien, peut-être. Mais ça, c'est Monsieur romanesque! Winthrop, Et là, il commence à noter. Il y aurait un trésor des Winthrop. Un trésor des Winthrop. Pas forcément un trésor, mais disons que peut-être que des gens l'ont pris au pied de la lettre, mais nous pouvons imaginer quelque chose qui a assis la fortune de votre famille, même si À part je la regarde morue. à part la morue. Donc il aurait peut-être lancé la morue, je sais pas. Non, vous croyez que j'aurais eu des descendants un peu... Mais attendez, là, on remonte à très très loin. Oui, au moins 1692. Non, c'est 192, c'est le... Non. C'est fou, ça. Ça, c'est passionnant. Monsieur Greyfield, si vous Oui, il y a trouvez un petit quelque des chose. informations sur ce trésor, je saurais vous récompenser. Non, mais bien sûr. D'ailleurs, vous faites bien d'aborder ce sujet. Nous allons devoir parler des émoluments. Donc, je commence un petit peu à discuter avec lui de... Vos tarifs seront les miens, monsieur Greyfield. Après, le service que vous nous avez, enfin, que vous m'avez rendu en me sauvant quasiment la vie d'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire preuve de la bassesse de vouloir contester vos tarifs. Et Fort bien, quels monsieur. sont-ils? Quels sont-ils? Je lui dis les tarifs Ah oui, tout de même. classiques. Je vous assure que c'est un tarif tout ce qu'il y a de plus correct. Ah oui, tout de même. Bien, 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 monsieur Greyfield, j'accepte de bonne, Me- de bonne humeur et de bonne gratitude envers vous. Je Il te vois serre la ça, main, mais un peu fort comme ça. votre enthousiasme me fait chaud au cœur. Et je- Me- Monsieur Winthrop, qu'est devenue l'entreprise familiale de Morue? Ah, bah malheureusement, elle a périclité lorsque, vous savez, la morue a fini par retourner à la mer, comme on dit dans ma famille. Je veux dire, en fait, une grande partie du commerce s'est éteint lorsque Salem n'était plus le grand port maritime qu'il avait toujours été. Les exportations ont diminué et d'après ce que j'ai compris, puisque je ne suis pas moi-même un industriel, mais je veux dire, les salaires de tous ces pauvres gens qui travaillent à l'usine, ce n'était pas rien, hein, vous savez. Et où était l'usine? Ah bah sur Waterfront, sur les docks de Waterfront. Et qu'est-ce qu'il y a à la place aujourd'hui? Bah, j'imagine des hangars. Et il y avait d'autres bureaux? Peut-être que les fameuses propriétés que ces gens cherchaient, c'était peut-être lié à cette usine ou À les l'usine de bureaux, morue. l'usine de Dieu, Morue, ça quelque chose serait, ayant appartenu à votre famille. ça serait décevant que le trésor familial soit dans les restes de l'usine de morue, voyez-vous. Eh bien, on ne sait jamais, on peut être déçu. Au niveau Mais- romanesque, je veux dire, bien sûr. Si vous trouvez quelque chose là-bas, Par contre, est-ce que vous auriez une liste des bâtiments dans la ville qui auraient appartenu à votre famille, jadis? alors là, vous me demandez un sacré travail. Il faudrait peut-être aller au cadastre. Ah oui, tout à fait. Bonne idée, nous irons. Là, sur le coup, autant je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de propriété ni de terrain, autant dans l'histoire familiale, il y a sans doute dû y avoir des endroits, oui, peut-être, ou des lieux qui appartenaient à la famille, et bien évidemment des entreprises. Maintenant, je n'en ai pas fait l'inventaire, voyez-vous. Et je serais bien incapable de le faire, surtout. Très bien, bah, il me semble que nous avons compilé pas mal de renseignements. Je vous propose, à moins que vous ayez d'autres questions, mes chers amis, je vous propose de rentrer au bureau et que nous fassions un petit peu un état des lieux de ce que nous avons appris Euh, entre nous. Oui, alors,
Merci beaucoup, monsieur Greyfield. Donc, je compte sur vous. Je vous ferai savoir si je prends une chambre à l'hôtel ou pas. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore prêt peut-être à quitter la maison. Vous savez, j'étais en pleine écriture là. Tout d'un coup, écrire à l'hôtel, c'est quand même autre chose. C'est un autre monde. Je vous recommande la plus grande des prudences, monsieur Winthrop. Ah, peut-être je devrais changer la serrure. Au minimum. Donc, il se retourne vers Chester et fait: Tu as entendu, Peut-être- Chester? Il nous faut un peut-être que vous- artisan. Trouve-nous un Peut-être que vous artisan. pourriez aller porter plainte et demander une surveillance. Sait-on jamais. Ah oui. Je sais que Non, mes vous anciens... croyez- ça ne gênerait pas votre enquête si la police s'en mêlait, parce que si je porte plainte, je vais être obligé d'expliquer toute cette histoire. Ah, oui. Je serre un peu les dents. Oui, c'est possible. C'est possible, mais Écoutez, vous pouvez néanmoins passer 1 ou 2 soirées à l'hôtel, peut-être. Oui, je vais y penser, vous avez raison. Les prochaines soirées, passez-les à l'hôtel. Dans la journée déjà, commencez à procéder à un changement des serrures. Enfin, peut-être que je m'arme. Seulement si vous savez vous en servir. Ah oui, C'est mon alors, conseil. J'ai une épée de duel. Alors là, il part. Et en fait, effectivement, il y a une espèce de vieux fleuret qui accroche à un mur. Et je ne suis pas totalement maladroit avec. Et là, il commence à faire 3 signes comme ça. Écoutez, monsieur Winthrop, je vous conseille d'aller à l'hôtel pendant 2-3 jours. Ce n'est pas grand-chose. Faire remplacer vos serrures. Et voilà, ainsi vous serez au moins en sécurité. Nous n'avons pas noté de renseignements particuliers. Il semble qu'ils aient pris les autres pièces utiles. Espérons que nous avons pris les documents qui les empêcheront d'avancer dans leurs investigations à eux. Espérons-le, et d'autant plus que je me demande bien ce qu'ils cherchent. Enfin bon, je vous laisse travailler et je vous tiens au courant de l'endroit. J'enverrai Chester vous dire, où je vous ferai parvenir une missive pour vous dire exactement où je me trouve. De toute manière, ça sera en centre-ville quelque part. Tout à fait. Et sur ce, il vous raccompagne à la porte. Et vous sortez dans cette rue où se trouve votre fort de thé dont Sans pare-brise. le pare-brise a été brisé.